Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vais vous faire part de nombreuses questions qui me traversent l'esprit ainsi que vraiment des réflexions qui sont axées sur l'âme. Donc, la matière que nous avons sur Terre va être présente en elle, donc dans l'âme, par le pouvoir inné de projection. Donc, par exemple, une vie terrestre, selon l'âme, va rester vraiment hypothétique, comme une image, mais pas forcément une réalité très ancrée. Et donc de ce fait, elle a un pouvoir inné, que ça soit de projection et donc de projeter un corps de sa source d'âme. La source d'âme, je vais vraiment la caractériser par un cocon, un cœur, que l'âme a en tant que tel. Ça pourrait aussi s'apparenter à la source, même si c'est un peu plus singulier comme description pour ma part. Elle est, une étoile filante qui coexiste avec d'autres étoiles et cet embellissement, je le trouve, très poétique et assez mystérieux. Donc un soi du point de vue de l'âme n'est pas forcément un aboutissement, mais une réalisation, un processus qui ne définit en rien les causes et les conséquences de l'âme. Donc l'âme n'est pas responsable car elle ne vient pas s'incarner complètement, à 100%, avec l'esprit, et le corps aussi qu'elle a choisi. C'est à l'être qui s'est incarné d'en assumer la responsabilité et de se distribuer en majorité lors du moment de son décès les expériences que l'esprit a récoltées. Alors, lorsqu'on meurt, notre esprit va fusionner par rapport à notre conscient et notre inconscient, ce qui constitue 90% de notre psyché sur Terre. Mais lorsque nous mourrons, l'esprit va apporter un tas d'informations à l'âme, ce qui va permettre forcément que celle-ci puisse évoluer de manière convenable. Et le but ultime de l'âme, ça va être l'éveil, d'où le samsara par exemple dans les traditions bouddhistes. L'âme participe activement, que ce soit en distanciel, au cheminement de ses parts incarnées. J'entends par ici des êtres vivants qui sont dans des temporalités, des espaces très différents. Donc on peut s'incarner en simultané, d'où par exemple le concept d'âme sœur, de flamme jumelle. Pour moi, une flamme jumelle, ce sont deux personnes qui sont issues d'une même âme, donc d'une même souche. Toutefois, l'âme n'a pas de pouvoir direct et d'influence sur les êtres qui sont incarnés. Donc elle ne va pas les aider, euh, mais elle peut le faire à sa manière, que ce soit par des signes, par ce qu'on peut appeler communément destin. Elle sait pertinemment qu'elle aura à faire des choix, aussi des principes, que cela soit faire le bien ou au contraire faire le mal. Mais dans les deux cas, il s'agit vraiment d'une notion d'apprentissage à prendre en compte. Donc dans tous les cas, même si humainement parlant, c'est très compliqué ce que je vais dire, surtout à digérer, mais même si on fait le mal, c'est toujours très enseignateur pour l'âme. Et elle sait en tout cas qu'elle aura un lourd karma à rattraper par la suite dans d'autres vies futures. C'est pour cela qu'en grande majorité, l'esprit qui vient faire une expérience terrestre n'a aucun souvenir de ce qu'est la source et ce pourquoi elle est d'ici, tout simplement. Ou du moins en fonction, je dirais, de l'assimilation des expériences. Certaines en ressortent avec une sensibilité plus à même de capter leur origine. Il a noté aussi que, selon aussi les cycles de l'âme, un esprit incarné peut se souvenir de ses vies antérieures par des prémonitions, des sensations, d'où le fameux déjà vu, qui est toutefois démontré scientifiquement avec des zones spécifiques du cerveau, mais pour moi il s'agit réellement en tout cas d'une communication pardon, directe avec notre âme. À noter que seul l'esprit a besoin de ce sentiment d'individualité et non l'âme elle-même, qui est source de l'âme et du tout de Dieu, de ce qu'on pourrait appeler communément l'univers, dans toutes ses dimensions, dans toute sa splendeur. L'âme, par définition, elle est impersonnelle, même si elle revêt une personnalité. Mais encore une fois, cette notion de personnalité, d'un point de vue humain, est très très limitée. Alors que ce qui se trouve dans l'au-delà, ma foi, n'a pas forcément besoin d'étiquette, parce qu'une âme, elle est, déjà, elle est non-genrée, il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas d'une femme. Et comme nous vivons dans une planète karmique et très duelle, on aime bien catégoriser ce qu'est une âme par des définitions. Mais ces définitions, pour moi, elles sont très réducteurs en tout cas des valeurs qu'elles nous enseignent.
Plus il y a de matière et de concret, plus les objectifs sont compliqués, car le plus simple peut s'avérer aussi être la clé, grâce aux signes par exemple. Il y a aussi une forme de séparation, de limitation au sein de la Terre par exemple, d'où cette dualité entre différentes notions, que ça soit la richesse, qui doit être le contraire de la pauvreté pour exprimer un manque ou quelque chose en plus. La mort doit être nommée négativement comme la fin de tout, alors que la vie signifie être là, en présence. Mais ces échecs ont souvent plus d'impact, je trouve, en termes de douleur, qu'une simple mort. Puisque par définition, être mort, c'est quitter son enveloppe charnelle et donc n'avoir aucune affiliation à la douleur, puisque notre corps, lui, est libéré de ses souffrances et de ses fardeaux. Je ne nie pas aussi que l'âme, quand elle va monter au ciel et qu'elle va faire un peu l'examen de tout ce qu'elle a vécu en tant qu'être humain, elle peut ressentir une souffrance, les émotions qu'elle a fait subir aussi à d'autres personnes durant son incarnation, mais toutefois ça va être atténué parce qu'elle est juste lumière pure et elle pourra plus facilement en tout cas se désamorcer de son corps de souffrance qu'en tant qu'être vivant. Parce qu'elle a plus les lois de cause à effet. Par rapport à l'incarnation, l'acquisition matérielle est aussi un symbole d'appartenance et de réussite, alors que la simplicité est vue dans la majorité des cas, pour moi, comme une absence d'ambition et de quête de soi, alors que la réussite peut s'exprimer aussi d'une multitude de manières, à commencer par la gratitude, la connaissance de notre monde intérieur aussi, ça peut se faire par des méditations, et aussi en fonction des personnes, l'acquisition peut découler d'une connaissance de son fonctionnement, par exemple être extraverti, être introverti ou ambiverti, et ainsi l'on peut vivre heureux à travers qui nous sommes et non pas ce que nous avons et ce que nous possédons. Je trouve malheureusement que notre société privilégie plus l'avoir que l'être, et c'est pour ça qu'on est plus sujet, que ça soit au burn-out, à l'épuisement professionnel, même personnel, à des dysfonctionnements qu'on ne comprend pas du tout, et la psychiatrie, la science, qui sont pour moi vraiment des outils fabuleux de compréhension. Mais en même temps, je trouve qu'on n'a pas forcément besoin de se guérir à travers des structures qui sont hiérarchisées, qui sont construites par des dirigeants qui ne veulent pas notre bien à tous. Et aussi, on passe par une méconnaissance de soi-même, parce qu'on essaye de rechercher à l'extérieur, alors que tout simplement, ce qu'il faut, c'est voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui peut se passer, quelles sont nos difficultés, que cela soit par rapport aux maladies de l'âme. Je pense particulièrement au cancer. Les cancers sont développés par des émotions refoulées, dans la plupart des cas, ou des choses qui n'ont pas été réglées et qui ont été vraiment mis du côté de l'inconscient. Donc ça, je pense que ça nécessite aussi un approfondissement, malgré le fait que la psychologie n'avait pas toutes les réponses là-dessus, donc la spiritualité peut quand même apporter d'autres réponses, même si évidemment il faut rejeter, en tout cas de vouloir que A plus B égale à C par des preuves scientifiques et cartésiennes. L'être et l'avoir peuvent à la fois se compléter, se diminuer. Et donc il est nécessaire d'avoir un équilibre grâce à la loi universelle de toute chose, ce qui régit notre monde matériel. Par conséquent, une vie spirituelle se manifeste à la fois par des actions et de la possession pour qu'il puisse évoluer et s'accommoder au mode de fonctionnement de la Terre, mais aussi effectuer des actions envers soi déjà, qui permettent une meilleure compréhension de qui l'on est, le fameux « je suis ». Si l'un prend trop de place par rapport à l'autre, que cela soit du côté spirituel ou du côté matériel, il y aura forcément un déséquilibre qui va être inévitable, et par conséquent une loi de cause à effet, qui s'appelle le karma, va entrer en jeu. L'avoir, par exemple, va conduire au contrôle, la superficialité, l'inhibition de l'être et un éloignement très très radical par rapport à notre âme, ce qui va créer un ego dit matériel ou terrestre. Ou au contraire, si on est vraiment à fond dans la spiritualité, je trouve aussi qu'on va avoir des conduites dites très dissociantes, de fuite. On va vraiment être très très absent par rapport à nous-mêmes, voire égoïste, on va être dans le sacrifice, l'oubli de nos émotions, l'oubli de notre monde aussi extérieur, et ça va aussi éloigner l'âme, paradoxalement, parce que ça crée un ego spirituel, donc un ego qui va porter un autre masque,
dans le sens contraire et qui va avoir comme raisonnement que la Terre, c'est de la merde, donc je suis très bien tout seul parce que les autres ne savent pas avoir une vie spirituelle. Quand je dis ego spirituel, il n'y a pas de spiritualité qui est sous-entendue parce que ce mot spirituel, quand il y a de l'ego, généralement ça va être de la fausse lumière. Et ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler. L'humain est un accomplissement de ce que l'âme cherche au plus profond d'elle-même, s'amuser à travers toutes les dimensions et à ressentir ce qu'elle ne peut pas faire en tant que boule d'énergie. Donc lorsque vous êtes une âme, vous êtes éthéré. Vous êtes immuable, sans forme fixe, et par conséquent, une âme, elle ressent quand même des énergies peut-être plus subtiles que sur Terre, ce qui peut s'apparenter à de l'ennui. Et lorsque l'ennui entre en jeu, justement, elle va décider de s'incarner pour manifester cet épanouissement ou cette recherche de combler un certain vide qu'elle a en elle, parce qu'une âme aussi, ce n'est pas que lumière et que amour, c'est aussi une part qui a envie vraiment d'expérimenter la matière et de voir ce que ça fait, par exemple, de souffrir. Je pense que c'est très très masochisme, mais ça fait partie des règles de cause à effet et des règles de l'humanité. Toute âme qui est prête à s'incarner, elle est prête aussi à vivre le meilleur comme le pire. Maintenant, je vais passer aux questions fourre-tout qui m'ont traversé l'esprit. Est-ce que les étoiles sont des âmes évoluées qui errent pour le bien collectif et pour nourrir, par leurs énergies, les âmes qui s'incarnent sur des planètes? Quand on y pense, les étoiles sont des boules d'énergie qui distribuent de la matière. Et ce ne sont aussi que des lumières qui diffusent son énergie partout dans le système solaire. Et donc pour moi, une étoile, ça va être un guide qui va avoir une mission très spécifique, qui va être dans le sacrifice pour nourrir les êtres vivants du système. C'est pour ça que je remercie en tout cas le soleil d'être là, d'exister, d'apporter sa chaleur, sa présence, sa lumière, parce que sans lui, la Terre n'existerait pas, elle serait plongée dans une profonde obscurité. Seconde question. Les galaxies sont-elles des repères galactiques, des empreintes où toute trace de vie est catégorisée par des êtres technologiquement ou spirituellement supérieurs? Même si je ne crois pas trop à la croyance de ces êtres spirituels qui sont en quête de connaissances, cela peut sembler aussi assez excessif. Quelqu'un qui saurait être en paix, ne recherchant pas d'autres espèces. C'est comme s'il y avait un système de contrôle. Et les galaxies, pour moi, sont à la fois très fascinantes, et malheureusement, on ne pourra jamais les étudier correctement vu leur distance, qui nous sépare de nous vraiment des millions, non, des milliers d'années-lumière, je ne m'abuse. Et la galaxie d'Andromède, c'est la plus proche, et pourtant elle se situe à, si je ne me trompe pas, 1 million ou 2 millions d'années-lumière. Donc autant vous dire que c'est pas demain qu'on pourra en savoir plus sur ces systèmes si majestueux que sont les galaxies, que ça soit elliptique ou à spirale barrée. Je sais pas si je vous en ai parlé à propos, mais ma galaxie préférée, c'est celle du Sombrero. Parce que elle a une forme très énigmatique qui ressemble trait pour trait au sombrero, et je trouve ça très amusant de retrouver cet archétype de galaxie un peu swipe qui se trouve aux quatre coins de l'univers. Donc très intéressant. Alors, je sais pas si c'est la dernière question. Ouais, ça va être la dernière question. En tout cas pour cette section-là. Y aura-t-il des exoplanètes pour expérimenter ce que serait l'innocence, une planète protectrice qui recueille les âmes abîmées et les chérisse pour qu'ils apprennent ce qu'est l'amour et le besoin de maternité? Le besoin de maternité, pour moi, ça fait référence à Mère Marie, qui chérit ses enfants malgré le mal qu'ils peuvent commettre, ou bien, comment dire, les péchés capitaux. Donc là, je vous invite un peu à vous référer à la Bible ou à des livres religieux parlant de ça. Mais moi, je ne suis pas spécialisé dans le domaine, donc je ne veux pas dire notamment des bêtises. Cette notion d'innocence, je l'ai toujours recherchée parce que je me suis dit, mais comment par exemple des animaux peuvent être massacrés pour le bien de quelqu'un, pour nourrir une bouche humaine? Et ça, j'ai jamais compris cette notion de
de sacrifice et ça me paraît extrêmement injuste. Donc je me serais dit peut-être que pour des âmes, qui seraient dans la tourmente, il y aurait, des planètes ou des dimensions et qui seraient peut-être plus bienveillantes et qui leur permettraient de se recharger, de se reposer, de faire le tri sur, leurs existences. Alors je parle, spécifiquement, je pense, de l'âme. Évidemment, il faut partir du principe que la conscience incarnée, elle est quand même des souvenirs de ses vies, parallèles ou de ses vies antérieures et futures. C'est assez compliqué de parler de vie future ou de vie passée parce que dans des dimensions, ça soit des dimensions supérieures, avec un auto vibratoire énergétique ou au contraire inférieur, la notion de temps, elle n'existe pas vraiment puisque tout est en simultané. Et c'est juste que comme on est dans une planète karmique, on a vraiment cette impression que le temps défile et limite qu'on est vraiment piégé dans cette monstration un peu temporelle. Au contraire, j'imagine des planètes qui serviraient, de purgatoire ou de leçon de condamnation pour des âmes qui auraient fait le mal ou qui ne se seraient pas bougées, beaucoup. Et ça va être, vraiment, comme si c'était un service volontaire. En tout cas, je sais que dans certaines dimensions inférieures, il y a des âmes qui sont obligées de faire, entre guillemets, «des travaux forcés», même si, l'âme a son libre arbitre, pour évoluer, pour comprendre le mal qu'elles ont infligé à d'autres, que ça soit à d'autres espèces ou même à elles-mêmes. Parce qu'au final, une âme, ce qu'elle redoute le plus, c'est, je pense de se trahir, de s'abandonner, de se rejeter. Et je vous invite aussi à vous référer aux 4 blessures, non, 5 blessures de l'âme. Je pense aussi que toutes les âmes résident d'un même commencement et qu'elles ne faisaient qu'un avant le Big Bang, lorsque tout était concentré en un point. Ma théorie est que nous, êtres humains, avons besoin de séparation. Une âme qui serait nous et une autre âme qui serait la sienne ou la leur. Il est difficile de concevoir que nous ne faisons qu'un en tant qu'âme et que toutes ces planètes, aussi extrêmes soient-elles les unes que les autres, est en réalité nous, et que les choses qu'on a subies seraient en même temps extérieures et antérieures, voire intérieures. Je pourrais aussi parler de l'intériorité, donc vraiment ce côté introspectif qui nous caractérise tant en tant qu'être humain, puisque nous avons notre libre arbitre. Et donc tout ce qui nous compose sont une réflexion inconsciente de nous-mêmes, que ça soit dans la beauté, dans le malheur de l'un ou de l'autre. Autre question qui surgissent un peu de mon esprit, est-ce que les planètes, tout comme les étoiles, seraient des messagers d'une humanité nouvelle pour faire comprendre vraiment du caractère assez instable de la vie? Et pour moi, le Soleil va à la fois alimenter la Terre, et la Terre nous alimente. Et l'humain, s'il le veut, peut alimenter ce qui l'environne, donc prendre soin par exemple des espèces florales, des animaux, vraiment avoir une conscience écologique et existentielle de la rareté de ce qui, voilà, vraiment de ce qui le compose. Et même, soyons loufoques, je pourrais même dire que l'humain peut alimenter le soleil quand son âme va s'élever à la lumière. Maintenant, passons aux énergies élémentaires. Les arbres, l'eau, le feu, l'air ont des énergies qui sont très singulières, mais pour autant, elles peuvent avoir des rôles collectifs qui appartiennent à des guides, donc des esprits qui ont été créés depuis la formation de la Terre, où leurs énergies ont bien été plantées même avant la formation de l'eau, de la végétation, donc l'intention à alimenter la manifestation. Selon moi, tout est un pouvoir de manifester, de projeter, que ça soit par l'imagination. Et donc c'est comme si la réalisation, elle permettait d'avoir toutes les ressources disponibles pour alimenter la Terre. Et que chaque élément qui est associé, la terre, l'eau, le feu, l'air, sont des guides qui ont, pour moi, une empreinte subtile et assez sensible qui pourrait correspondre à ces énergies-là, qui sont à la fois très variables, mais en même temps très singulières en elles-mêmes et qui se ressemblent aussi beaucoup. La planète aussi dispose d'une sensibilité, d'une mémoire éternelle. On peut la considérer comme un être vivant parce qu'elle nous permet d'être en vie. Et ce même après sa mort, hein. Donc la Terre partage son expérience en libérant son énergie partout dans l'univers. La planète va sécréter, que ce soit de par sa masse ou même de par l'énergie du Soleil, beaucoup de cellules de vie vivantes
Et donc les planètes qui sont le plus proches, comme Mercure, Vénus, vont avoir vraiment cet élan de vie, même après sa mort, et ça va leur permettre comme de les recharger. C'est comme si la Terre continuait d'exister à travers ces planètes par des débris, des astéroïdes, ce genre de choses. Et après l'explosion du Soleil, qui arrivera dans 5 milliards d'années, si je ne m'abuse, va être un contrat de fin de vie, de fin de mission, également pour leurs planètes qui seront mortes. C'est comme si ces guides avaient vraiment signé un contrat qui a été fait en amont, hein, depuis le commencement de l'univers, et qu'elles allaient malgré elles être sous l'influence de leur étoile mère. Autre question. Autre question qui m'est passée par l'esprit, qui est très intéressante. L'identité est-elle censée nous sécuriser ou nous limiter? Je pense plus qu'elle nous limite, car elle nous conditionne à être cela alors qu'il faut simplement être sans facteur autre. Et pour évoluer, il faut se détacher partiellement et pas forcément totalement de ce que nous croyons être, ainsi pour éviter de trop, je dirais, de se détacher du monde réel et matériel, parce que avant tout, nous avons une personnalité et nous l'avons besoin dans la vie de tous les jours, sinon on se ferait marcher dessus. L'humain peut-il fuir ses repères et sa planète au niveau énergétique? Est-ce que l'humain peut s'en sortir? Je pense qu'il s'est habitué à l'énergie de la Terre depuis des millions d'années au cours de son évolution, et il perdrait toutes ses dispositions, ce qui créerait forcément une fragilité au niveau du système immunitaire. Mais il y a une autre question, et là qui est vraiment indépendante à la Terre. Est-ce que l'humain pourrait forcément s'adapter et survivre grâce à un ADN stable, même s'il est éloigné du système solaire, de ce qu'il a permis d'être en vie? D'autant que l'environnement peut modifier fortement et perturber les cellules qui nous composent. Donc ça aussi, c'est des questions très intéressantes au niveau biologique. Est-ce que l'humain est condamné à vivre sur Terre et à mourir avec sa terre-mère, celle qui lui a permis de naître? Je trouve ça assez beau et poétique comme question, parce que non seulement ça relève vraiment, que ce soit de spéculation scientifique, mais il y a vraiment aussi une dépendance affective de ce qui nous relie aux énergies telluriques. Alors, cette fois-ci, ça va être une question sur les vies parallèles. Y a-t-il une infinité de vies parallèles qui se connectent à 100% avec la nôtre, ou ceux qui se produisent sont exactement les mêmes? Peut-on s'incarner une multitude de fois dans une même vie, mais sur des dimensions différentes, pour apprendre exactement la même chose? Et donc, dans ces cas-ci, à quoi ça servirait que l'âme s'incarne dans un même corps avec les mêmes circonstances, avec vraiment une vie qui est au millimètre près exactement la même chose, où les scénarios changent d'emblée en fonction des choix effectués? Concernant le phénomène de réincarnation, est-ce que possiblement un objet peut s'incarner en un autre, puisque tout est, disons-le, malléable et interchangeable, et en constante évolution? Une plante, par exemple, a-t-elle une mission aussi séquentielle soit-elle, où elle est faite, j'aime pas dire pour le décor, mais comparé à un humain avec une conscience plus évoluée, une plante, bah, par définition, elle est amour pur et elle n'a pas de rôle très conséquent. Même si ça n'enlève en rien à sa valeur, hein. Bah, comme rôle, pour une plante, ça va être la photosynthèse, ou par exemple le fait d'être arraché par un être humain, par exemple la déforestation. Donc ça peut être aussi une mission de vie pour ces plantes, ou même la consommation. L'ignorance est-elle une forme d'énergie qui alimente le bas astral ou la lumière, puisqu'elle a besoin d'expérience? Moi, je dirais, par rapport à cette question, que j'ai déjà ma réponse avec du recul, parce que l'ignorance, certes, va nourrir l'ego et notre incompréhension, mais en même temps, ça va servir à la lumière, puisque par définition, même l'ombre sert la lumière. Et ce qui est très très négative peut se transformer en positive. C'est comme voir le verre à moitié vide, ben, on peut aussi le voir à moitié plein. Donc il y a plusieurs façons de percevoir. Tout dépend de notre état d'esprit. Maintenant, je vais prendre une émotion encore pire que l'ignorance, ça va être la haine. La haine, par exemple, donc par effet miroir, serait-elle une aide pour mieux apporter la sérénité et la lumière par le chaos et l'imprévisibilité? Donc ça, encore une fois, surtout en nuit noire de l'âme, excusez-moi.
Le chaos, je dirais, est indispensable pour, nous permettre, de dégager, des surplus de croyances qu'on nous a inculquées et pour nous permettre de nous reconstruire. C'est comme si on renaissait, une seconde fois. On a besoin quand même de se détacher, de versions antérieures de nous-mêmes pour, nous permettre, d'évoluer et de mieux grandir. Si on se traînait, nos fardeaux, depuis 10, 20 ans, 30 ans, croyez-moi, la majorité d'entre nous, seront passés déjà de l'autre côté, hein. Donc oui, la haine, je dirais autant que l'amour a autant de choses à nous apprendre. Parce qu'elle nous permet, la persévérance, la, je dirais aussi la lucidité. Parce que quand on est dans ces sentiments extrêmes, on se sent en train de perdre le contrôle, mais pour autant, on est conscient aussi qu'il y a quelque chose en nous qui doit changer irrémédiablement et que ça se fera pas, d'un coup de baguette magique. Faut pas oublier que la colère et la haine, contrairement à la tristesse, qui est plus une émotion passive et assez victimisante, je trouve, la colère va permettre de passer à l'action. Et je trouve que pour l'âme, c'est formidable puisqu'elle va expérimenter beaucoup plus vite que si elle était dans un état dépressif. En soi, tout est différent d'une manière ou d'une autre, hein. Par exemple, la marginalité serait un miroir de ce que nous renvoyons les uns les autres, une difficulté de reconnaissance, même dans la séparation. Et les pensées, aussi extrêmes soient-elles, pour moi, sont vraiment des annonciatrices d'un bon ou d'un mauvais présage. J'ai fait aussi l'expérience de plusieurs vies où j'ai été dans des circonstances affreuses, où mon âme s'est dit d'un claquement de doigts que je réussirais à tout faire, hormis ça c'est extrêmement faux. Et j'ai remarqué aussi par rapport à mon expérience, c'est que la majorité de mes vies sont négatives et finissent mal. Moi je dirais que j'ai juste une ou deux vies où je me sentais vraiment en complétude avec moi-même, mais le restant, comment vous dire, c'était chaotique. Alors, je peux vous énumérer, hein, mes vies. Il y a une vie en Italie où j'ai été un garçon de 8 ans qui a été égorgé par un homme, donc avec toute ma famille évidemment, donc véritable traumatisme. Une autre vie où j'ai été, condamnée à la noyade en tant que sorcière, donc j'ai fini enfermée avec, d'autres femmes, avec des enfants et même avec quelques hommes aussi qui, ont été condamnés par, le tribunal de l'Inquisition. Et je me rappelle de cette vie. Le dernier élément que j'ai regardé, c'était la lune. Et je voulais ne faire qu'un avec elle. Donc j'avais vraiment déjà cette forte attraction avec l'eau et l'océan. C'est pour ça aussi que je suis du signe astrologique Cancer. C'est que ça raconte de manière très subtile et très intime mon rapport au sombre et à la lune, qui pour moi est très très merveilleux et symbole de beaux présages parce que même dans la souffrance et dans une mort, disons-le, qui est très, très traumatisante puisque j'en suis pas ressorti indemne, hein. Mon âme, elle a quand même, gardé ce fragment de vie, c'est pas pour rien. C'est pour me permettre de voir de la beauté même dans le malheur. J'ai une autre vie où cette fois-ci, j'ai été victime, d'un terrible événement qui est assez historique. J'étais un homme avare, mesquin et manipulateur, donc dans cette vie-là, j'ai pas été tout rose. Et j'ai été victime de l'éruption du Vésuve, donc à Pompéi. Je ne saurais plus trop dater l'époque, mais en tout cas c'était avant Jésus-Christ. J'ai subi aussi des morts psychiques, pas forcément physiques. Je pense à une vie en tant que femme gitane, donc dans un, je dirais, bidonville, où je me sentais incomprise et vraiment en décalage par rapport à la population qui vivait en ville. Moi, je vivais vraiment dans mon monde avec ma communauté. J'aimais beaucoup la danse et pour autant, je ressentais une fascination pour l'extérieur, pour vraiment le côté urbain, puisque j'avais jamais appris à vivre avec. Et ça me rattrape aussi dans cette vie actuelle, puisque j'ai aussi cette notion de solitude, de décalage avec les autres, comme si je vivais dans une autre planète et que j'avais pas forcément les mêmes coutumes et un même sens d'observation que les autres.
Ça n'a pas forcément été une mort psychique, mais plutôt une fracture, une blessure déjà qui s'est installée. J'ai une autre vie où je vous en ai parlé déjà, celle d'Irma, qui est une femme dépressive, boulimique, qui souffre de dysmorphobie, donc niveau trouble psychique, voilà, on a quand même le package. Pareil pour la vie en tant que religieuse, où j'ai fait le vœu de chasteté, de pauvreté, de silence, d'abstinence et de solitude. Et je rajouterais aussi de déni de soi, donc voilà, les vœux, je suis pas allée de main morte. Et donc, je pense que ça a été une vie très épanouissante parce que j'étais dans mon domaine, mais pour autant, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait, c'était l'amour de quelqu'un, vraiment avec qui je pourrais partager ma vie. Mais en tant que religieuse, c'est strictement impossible. Puis, puisqu'on doit vraiment juste être avec Dieu dans son intimité, et donc tout ce qui est rapport au corps, c'est interdit et mal vu. Ma dernière vie là que je vais vous énumérer, j'en ai d'autres, mais je pense que ce sont les plus importantes que j'ai dit là. Ça va être en tant que femme espagnole prostituée. Donc il y a vraiment le lien à l'enfance déjà, puisque j'ai eu un enfant dans cette vie antérieure, mais qui m'a été enlevé, malgré moi. J'ai souffert énormément, et c'est cette vie-là qui m'a donné l'addiction sexuelle et une méfiance terrible pour les hommes. Et je pense que cette femme, elle est devenue dépressive et que ça s'est mal terminé. J'ai vraiment cette intuition-là. Donc autant vous dire que mon âme, elle a expérimenté pas mal de choses. Ça n'a pas été le monde des bisounours non plus. Et qu'elle a vécu la solitude, la famine. Alors la famine, parce que j'ai eu une autre vie où j'ai été enfermée dans un asile psychiatrique et que j'étais une jeune femme qui a été violée, martyrisée et qui a été enfermée toute sa vie. Donc c'est pour ça que même dans cette vie actuelle, j'ai peur de sortir, et c'est comme si cette femme, elle vivait à travers moi et je ressentais vraiment son angoisse et sa haine vis-à-vis de tout le monde. Parce qu'elle a perdu foi en l'humanité et elle a également beaucoup d'idées noires de mettre fin à ses jours, donc tout ce qui est suicide. Et ce sont des bagages qui sont énormément compliqués à se trimballer et qui vraiment me suit, je pense, de vie en vie, mais c'est cette vie-là qui m'a fait prendre conscience de qui j'ai été à travers ces personnes qui ont quand même essayé de faire le nécessaire pour leur propre survie, mais qui doit être résolvé dans cette vie-ci. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je ferai une partie 2 concernant les réflexions sur l'âme, parce que j'ai d'autres idées. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou à vous abonner, ça me ferait très plaisir, même si disons que la visibilité n'est pas forcément le premier aboutissement de ce que je voudrais concrétiser, mais c'est pas grave. Bye.